J'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos du sionisme chrétien évangélique et de son influence immense aux États-Unis, ainsi que de la manière dont ce mouvement s'étend partout dans le monde. Dans cette vidéo, je montre comment une chaîne chrétienne française reprend les mêmes stratégies que les sionistes américains. Déformer les récits bibliques pour soutenir des causes politiques et géopolitiques. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le vrai signe de la fin des temps n'est pas la guerre au Moyen-Orient, mais l'apostasie dans nos églises. Une apostasie qui détourne notre attention en nous faisant fixer nos yeux sur Israël et ses conflits, plutôt que sur la corruption et la désobéissance dans la maison de Dieu. Dans l'extrait que vous allez voir, un pasteur sioniste explique que l'histoire de Naboth serait une prophétie sur Israël aujourd'hui. Selon lui, tout comme Achab a volé la vigne de Naboth, les Palestiniens voudraient voler la terre d'Israël. Il dit que le nom Naboth viendrait du mot Nabi, qui signifie prophète, et que ce récit annoncerait prophétiquement ce que vit Israël maintenant. Mais il n'y a aucun lien étymologique entre Naboth et Nabi. Naboth est un nom propre, lié à l'abondance ou aux fruits, tandis que Nabi signifie prophète et vient d'une racine différente. Ce rapprochement est un jeu de mots trompeur. Pour ce pasteur, Naboth a refusé de céder sa vigne parce que la loi de Dieu lui interdisait de vendre l'héritage de ses pères. De la même manière, les Juifs ne pourraient pas céder la terre d'Israël. Même s'il ne le dit pas directement, ce discours suggère que les chrétiens, en tant qu'alliés spirituels, devraient soutenir cette cause. Mais cette lecture détourne le sens biblique. Dans 1 Roi 21, Naboth refuse par fidélité à la loi, pas pour défendre un territoire national. Le récit dénonce la corruption d'Achab et de Jézabel, qui ont abusé de leur pouvoir pour voler, accuser et tuer un innocent. Dieu condamne cette injustice. Dire que Naboth représente Israël, c'est inverser le message. Naboth représente le juste persécuté, pas un peuple en guerre. Si cette histoire est prophétique, elle ne parle pas du droit à la terre, mais du jugement contre ceux qui utilisent la religion pour s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Transformer une histoire de justice en justification politique, c'est faire comme Achab, utiliser l'autorité pour voler un héritage. Naboth n'annonce pas Israël menacé, mais le jugement de Dieu sur ceux qui tordent sa parole. On est d'accord que tu as justement souhaité rapprocher la situation dramatique que nous vivons ici en Israël avec un personnage de la Bible assez méconnu du grand public, je dois dire, du nom de Naboth. Alors, qui était-il ce Naboth et quelle est son histoire, Michel? Voilà. Alors Naboth, c'est un homme qui a vécu à l'époque du roi Akab, lequel était marié avec la célèbre Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Donc on est situé dans la région de Samarie et à la frontière du Liban. Le royaume d'Israël connaît dans ce temps-là d'énormes difficultés. Il se trouve que Naboth est propriétaire d'un champ et d'une vigne. Le champ se trouve à Jizréel, près de des remparts de la ville, et la vigne se trouve près du palais d'Akab à Samarie. Et le roi demande à Naboth de lui céder sa vigne, ce qu'il va refuser d'après la loi de Moïse, qui veut que les héritages ne se transmettent pas d'une tribu à l'autre. Cette fidélité va lui coûter la vie. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme, qui représente, à mon avis, le type même du juif mis à mort parce qu'il refuse de perdre son héritage, sera mis à mort avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de revendication sur le bien qui sera volé. Et Naboth, ça vient de Niba. Niba, il a parlé, il a enseigné. C'est de là que l'on a tiré le mot Nabi, le prophète. Je crois que Naboth signifie prophétie au pluriel. Il y a dans la souffrance de Naboth, dans la souffrance de ce personnage que l'on veut déposséder de son bien, une véritable prophétie en rapport avec ce qu'Israël a vécu, ce qu'il vit aujourd'hui et ce qu'il est appelé à vivre encore. Est-ce que tu peux vraiment affirmer avec moi qu'en fait, ce qui est réellement écrit, c'est tu n'assassineras point? Est-ce que le peuple d'Israël a droit à sa légitime défense? Exactement. Exactement. Le peuple d'Israël a un droit légitime à se défendre. Je comprends tout à fait cette réaction de certains chrétiens. Mais en effet, le tu ne tueras point, le 6e commandement, eh bien, signifie tu n'assassineras point. C'est du crime de sang qu'il s'agit au sens strict du terme. C'est ce qui est caractéristique de l'action terroriste du Hamas et pas du droit légitime d'un peuple à se défendre et à préserver la vie. Et je dirais, pour ajouter mon commentaire, la recommandation de tendre l'autre joue et de ne pas résister aux méchants tels qu'elle nous apparaît dans l'Évangile s'applique aux relations personnelles du chrétien et non pas à la situation qui nous préoccupe. Hamas en hébreu, ça signifie violence. Je pense que ces actes criminels vont engendrer, nous devons assumer le devoir de non-abandon envers cette population. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence quand on sait que la plus grosse partie des flux financiers
attribué pour l'aide humanitaire à la bande de Gaza et récupéré pour l'armement du Hamas, c'est quelque chose qui pose question.